Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez. Okay. Jean-Luc, t'as pris ta douche? Oui. Montre-moi que t'as mis un caleçon. Tu montes juste en haut là, ouais, super, c'est bon. On va regarder une vidéo d'Espace TV. Du coup, moi j'ai testé et j'ai gagné environ 200 € pour jouer juste à des jeux. Toi, t'es en train de me dire que t'as gagné que 80 €. Désolé si je l'ai laissé avec la pub. Golem détruisant le monde entier. Malheureusement, je commence au niveau 0 en tant que golem de fer nouveau-né. Aujourd'hui, je vais vivre toute la vie d'un golem de fer jusqu'à devenir un golem détruisant le monde entier. Malheureusement, je commence au niveau 0 en tant que golem de fer nouveau-né. Je suis faible, les mecs, très faible. Au point où même un lama me fait peur parce qu'il pourrait me tuer en un coup. Et bon, pour évoluer en tant que golem, je dois réaliser des défis. En commençant par celui pour passer au niveau 2, c'est-à-dire être écrasé par une enclume. Et bon, les mecs, faire ça c'est hyper simple. J'ai juste à positionner une enclume pile poil au-dessus de moi et boum, j'ai évolué. Je viens de devenir un golem de niveau 1, un golem bébé. Grâce à ça, mon nombre de cœurs a pu bien augmenter. Ce qui va être très important pour moi, puisque pour passer un golem de niveau 2, il va falloir que je protège le village comme un vrai golem. Eh non mais attends une minute là, c'est ça le golem qui va nous protéger là, ce gros nul. Mais regardez-le, le mec il a pas de muscles là, c'est un gros bébé avec une couche, on va faire quoi avec ça? Eh mais c'est quoi ce gros villageois aigri là? C'est pas parce que je suis un bébé golem qu'il faut pas me faire confiance. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'ai un plan pour protéger le village, vous allez voir. Mais bon les mecs, la nuit vient de tomber, résultat des zombies commencent à apparaître, c'est pas grave, je vais totalement pouvoir les détruire. Et boum, je vais totalement les détruire, ces zombies. Pour un autant. Et pourquoi ils ont des épées, des armures? Ok, on a un problème, Heureusement, on a un autre golem qui va pouvoir s'occuper de m'aider là. Sans ça, je serais totalement mort, les mecs. Il est mort. Il est mort aussi. Il faut que je trouve un autre moyen de m'en sortir. Ok, j'ai peut-être une idée. Je vais utiliser la stratégie que j'ai, les mecs. Elle consiste en étape 1, se rapprocher d'une faille. Et étape 2, se positionner juste à côté des zombies qui seront proches de la faille. Pour que dans l'étape 4, boum, puisse les jeter dans la faille. Let's go. Résultat, ils sont complètement bloqués dedans. Et j'ai plus qu'à attendre que le jour se lève pour que, boum, les mecs, ils commencent à brûler. Et bon, let's go, les mecs, j'ai protégé le village. Grâce à ça, le villageois est même venu s'excuser. Ouais, désolé d'avoir tout de toi, je pensais que t'étais vraiment le mec le plus nul au monde, mais en fait ça va, tu gères. Et tu sais quoi, tiens, en guise de récompense, prends ces 3 lingots de fer. Oh, merci beaucoup, merci pour ces fers. Attends, comment t'as eu ces lingots de fer là? Bah, j'ai tué un golem quoi, voilà, y a pas de secret quoi. Viens là tout de suite, toi. Viens là tout de suite. Au secours! Mais bon, grâce à ça, j'ai pu passer au niveau 2. Je suis devenu un golem enfant beau gosse. Et bon, ça me va beaucoup mieux qu'avant, je vais pas vous mentir. Je suis bien plus imposant actuellement. Et bon, pour évoluer en tant que golem, il faut que je récupère 30 de fer. Et bon, grâce au villageois tout à l'heure, j'ai déjà obtenu 3 de fer que je vais pouvoir tout d'abord commencer par manger. Ce qui fait que ma barre en haut à droite est passée à 3 sur 30. Mais bon, malheureusement, 3 sur 30, ce n'est pas assez. Résultat, je vais éliminer directement du fer. Et hop là, hop là, t'essayes vraiment de devenir un golem là? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah mon gars, moi aussi je veux devenir un golem ultra mastoc là, donc qu'est-ce que tu me racontes là? Va falloir que tu comprennes qu'ici le roi c'est moi, c'est pas toi, ok? En tant que policier, je t'interdis formellement de devenir un golem destructeur de planètes, c'est bien compris? Oui, vous inquiétez pas, je resterai à ma place de golem enfant. Voilà, ouais, je préfère ça. Hein. Les mecs, il veut m'empêcher de progresser parce qu'il a peur que je détruise la planète. Il a totalement raison, les mecs. Croyez-moi que si je peux détruire la planète en tant que golem, je le ferai. Mais bon, avant ça, les mecs, il va falloir que j'aille directement miner tout le fer que je peux trouver pour me faire un peu plus de fer à manger. Et réussir à obtenir les 30. Ça tombe bien, j'en ai déjà eu 3. Oh non, mais ce mec, mais il m'énerve. Gros, s'il continue à ce rythme, il va détruire la planète dans moins de 2 heures, là, c'est pas possible. Et faut que je trouve une solution, là, faut que je trouve quelque chose. Encore du fer, let's go. Je vais pouvoir les miner eux aussi. Ce qui fait que j'en ai 6. Et bon, j'apparais directement sur une immense grotte, je devrais en trouver un maximum, là. J'ai trouvé la solution parfaite. J'ai miné tous les minerais de fer de la grotte, comme ça, il pourra plus jamais en choper. Je suis vraiment trop fort. Mais bon, les mecs, c'est quoi cette grotte, là? Il y a du diamant de partout, mais il y a pas de fer. Ils sont passés où, les minerais de fer? Pourquoi il y en a aucun? Il y a de l'or, de redstone, mais aucun fer. Si ça continue comme ça, j'atteindrai jamais les 30. Il doit y avoir une raison pour laquelle j'en trouve littéralement plus aucun. Donc bon, les mecs, je vais manger les 6 derniers lingots de fer qui me restent et je vais remonter directement à la surface pour essayer de trouver une nouvelle solution pour en obtenir. Et bon, les mecs, mon deuxième plan pour obtenir du fer, c'est d'aller éliminer des golems de fer en utilisant la bonne vieille méthode. Donc bon, les mecs, on va prendre littéralement 3 blocs de terre. On va se mettre à côté du tonton. Non mais attends, mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? Quoi? Mais pourquoi il fuit? Depuis quand ça fuit, les golems? Eh mais gros, mais c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace là, t'as cru quoi? Non, rien, t'inquiète pas. Arrête de bouger. Mais gros, t'as cru que j'allais tomber dans ton piège ou quoi? Et je suis pas débile, hein. T'essayes juste de me tuer en fait, tu veux juste mon fer. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça, et en plus tu demandes même pas gentiment quoi, c'est ça en fait. T'essayes juste de me tuer. C'est bon, arrêtez. J'abandonne cette idée. Ouais, bah c'est ça, bah reviens plus jamais dans le village. Oh les mecs, la deuxième stratégie était un énorme échec. Mon nombre de fer n'a pas bougé. Ok, nouvelle stratégie les mecs, j'ai dû retourner dans un autre village
village, croyez-moi, parce que l'autre village m'avait banni. Je vais voir si un des villageois ne met pas en vente directement du fer. Évidemment, c'est pas le cas pour lui. Lui non plus. Il nous propose juste des émeraudes qu'on émettra, les mecs, on va comment en profiter, c'est rentable. Mais non, les mecs, j'ai l'impression que ce village n'a pas les meilleurs villageois. Les échanges qu'ils nous proposent sont tous malheureusement très décevants. Le seul que j'ai pas tenté, les mecs, c'est ce villageois un petit peu bizarre. Puisque, comme vous pouvez le voir, tous les autres villageois sont habillés de manière désertique, à part lui. Quoi, j'ai le droit d'avoir mon propre style, non? Ah, les mecs, la négociation commence mal, j'ai l'impression d'avoir vexé. Bien sûr, t'as totalement le droit, D'ailleurs, contrairement aux autres villageois, tu préférerais pas, au lieu d'avoir des émeraudes, du fer. Bah non, moi je préfère les diamants, quoi. Bah, moi les diamants, moi j'aime bien ça. C'est le minerai le plus puissant du jeu. Je comprends pas pourquoi les villageois ils aiment tous ces émeraudes, ça n'a aucun sens. Ah non, c'est le minéral le plus puissant du jour, c'est quand même tout de suite. J'ai l'impression que le mec est bloqué en 1.8.9, c'est la netherite, frérot. T'es dépassé. C'est de la netherite alors. Ok, bon bah je préfère la netherite alors. Du coup, je veux bien que tu m'échanges du netherite contre du fer, s'il te plaît. Oh les mecs, je crois que je vais faire une grosse bourde là. Ça n'existe pas la netherite, c'est une blague. Le meilleur c'est le diamant. Hein. Ah bah oui, bah je le savais alors. C'était quoi cette blague pourrie là? T'as aucun sens de Mais l'humour, oui, toi. c'est une blague. Ah vraiment, fais pas de stand-up, hein, parce que toi tu y arriverais pas. Hein. Non mais c'est bon, t'es pas obligé de m'achever non plus. Ah le flop total, quoi. Le bâtard. flop. Les mecs, je sais pas quoi répondre, il est pas drôle. Et toi, vraiment, en termes d'humour, t'es premier, Ah, c'est mais bon, en c'est bon. Bizarre. On s'arrête. Ok. Si je vous ramène un diamant, combien vous me donnerez de fer? Ouh, en vrai, pour un diamant, je pense que je te donne 10 de fer. Je pense que c'est un bon échange. Oh le scam, les mecs, c'est tellement un arnaque. Ok, bon, si tu veux, je te donne 10 de fer et une pépite de fer en plus. En vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il m'énerve, vous savez quoi, il m'énerve totalement. Je vais aller trouver ces diamants, et pour trouver les diamants, j'ai une idée. Étant donné que j'étais dans un désert, j'en ai profité pour trouver une pyramide du désert. Mais bon, les mecs, j'ai peur de faire n'importe quoi avec mes gros pieds de golem là. Étant donné qu'il faut que je fasse très attention à ne pas allumer la plaque de pression juste en dessous. Puisque bon, ma théorie, c'est qu'il va y avoir des diamants dans le coffre de la pyramide. Et il m'en faut 3. Donc, mon premier coffre, oui, il y en a, les mecs. Non, il y en a que un. Me dites quand même pas, les mecs, que je vais devoir retrouver une nouvelle pyramide du désert. C'est tellement dur à trouver. Comment je vais faire pour obtenir des diamants? Oh, c'est qui ce mec? C'est qui ce Un mec avec des gratos. diamants? Oh, ça y est, j'ai enfin récupéré tous mes diamants. Youhou! Et aujourd'hui alors, c'est quoi le Eh mais choix? comme par hasard, c'est le skin Des bonnes d'Atos. surprises vous attendent chez Auchan. Tout pour votre bébé et vos indispensables du quotidien sont en promo. Auchan, le choix, le bon. Il y a des diamants. Allez, vite, on va aller les mettre dans ma maison. Faut que je le suive tout de suite. Oh mon dieu, les mecs, c'est quoi cette maison? Pourquoi c'est une maison en magma cube? Qui fait ça? Ah bon, croyez-moi, ça va pas m'arrêter tout de suite, je vais pouvoir rentrer là. Let's go. Je veux quitter cette maison. Laissez-moi partir. Ah, les mecs, si j'arrive pas à rentrer dans cette maison, je pourrais jamais voler ces diamants. Ah, très franchement, ma maison, elle est tellement bien. Bon, heureusement que moi, je suis en lave, donc je me prends pas de dégâts. Mais bon, du coup, c'est dommage, j'ai aucun ami, du coup, parce que personne ne vient venir à ma maison parce qu'ils se prennent des dégâts de feu. Mais bon, les mecs, mon plan pour pouvoir marcher directement dans sa maison, ça va être de détruire plein de vaches pour obtenir du cuir. Et donc me faire des bottes. Le plan est infaillible, les mecs. J'ai décimé toute une population de cheval et de vaches. Mais croyez-moi, ça valait le coup. Puisque bon, les mecs, oh, ça marche. Je me prends aucun dégât. Je vais donc pouvoir directement trouver où se trouve le coffre rempli de diamants de cette personne. Et oh mon dieu, je déteste quand les maisons sont mal faites au point où les golems ne peuvent pas marcher. Je vais être obligé de la casser un petit peu. J'espère qu'il m'en voudra pas. Oh mon dieu, il est là. Il est en train de dormir. Ah, mes petits diamants, comment je vais pouvoir me faire toute une armure super cool demain? Oh mon dieu, c'est-à-dire qu'il y en a sûrement beaucoup. C'est excellent, c'est exactement ce que je voulais. Oh mon dieu, il en a vraiment beaucoup. Hé, non, ouvre pas mon coffre, toi, ouvre pas. Il m'a cramé. Ah non, ça va, c'est dans son rêve. Les mecs, au même moment où je suis parti le voler, un mec dans son rêve a tenté de lui voler dans son coffre. Tant mieux, les mecs. Je vais appeler la police si ça continue. Oula, non, mais les mecs, c'est quoi ce rêve? Mais vraiment, c'est quoi ce rêve? Bon, allez, je compose le numéro, c'est bon. Hop, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais les mecs, je sais pas s'il est en train de rêver ou s'il est somnambule, il est en train d'utiliser son téléphone. Bon, vous savez quoi, dans le doute, les mecs, on va totalement partir. Puisque, let's go, j'ai obtenu 7 diamants. Mais bon, du coup, je suis de retour dans le village et je vais pouvoir échanger avec le villageois bizarre. 3 diamants pour obtenir 30 de fer. Ah, merci. Bon, attends, je te prends ça et tiens, prends les 30 de fer, comme convenu, mon gars. Let's go. Et bon, du coup, les mecs, je vais pouvoir manger ces lingots de fer jusqu'à ce que, boum,
boum! Ce qui veut dire que j'ai évolué en un golem normal de niveau 10. Et bon, grâce à ça, j'ai obtenu bien plus de cœur. Une capacité pour faire des énormes sauts. Et bon, pour devenir un golem de niveau supérieur, il faut que je me fasse une armure. Résultat, j'ai juste allé voir le villageois du désert pour lui rééchanger mes diamants. Eh non mais toi t'as cru que j'allais te trade des diamants, mais t'es un malade ou quoi? Mais j'ai besoin de fer. Non mon gars, moi je fais plus de trade avec toi. La dernière fois tu m'as donné des faux diamants là, c'est quoi cette histoire? Quoi? Faux diamant? Donc bon mon gars, déjà que tu fais des blagues super nulles, et bah tu me donnes des faux trucs là. Moi je vais juste appeler la police si ça continue. Mais pourquoi tous les villageois veulent tout le temps appeler la police? Je peux pas te rendre le fer que tu m'as donné. Je l'ai utilisé. Eh tu sais quoi? C'est bon, j'appelle la police, c'est bon. Oh, le forceur. Faut que je fasse quelque chose. Non, mais Oh, voilà. tais-toi, tais-toi, mais non! Attends, il m'entendent pas, ok? Tu attends. Ouh, police! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, les mecs, je vais faire quelque chose. Je vais l'éliminer. Eh, toi là, non mais ça va pas ou quoi? Tu viens de tuer un villageois là? Eh, toi, t'es vraiment le golem le plus rouillé du village, hein, ça se voit, hein? Non. Je voulais pas le tuer, Mais qu'est-ce que je fais? Oh, heureusement que j'ai obtenu une compétence, les mecs. Je pourrais l'utiliser. Eh mon gars, je vais t'éclater là, avec ta tête là, toute moche. Oh, faut que je fuis, les mecs. Ok, compétence! Oh. J'ai une nouvelle compétence qui me permet de faire spawn des enclumes. Et moi, je sais pas c'est quoi le délire avec les enclumes. C'est peut-être parce que elles sont faites entièrement de fer. Oh mon dieu, faut pas... Non, on va en mettre une sur la tête. Mon dieu, mais en fait, c'est dangereux. Mais bon, grâce à ça, j'ai obtenu 5 nouveaux minerais de fer. Et bon, il m'en faut 24 pour obtenir l'armure en fer. J'ai donc une petite idée. Mais pourquoi tu fais la technique des 3 blocs là? C'est pas du jeu. Boum! Et bon, grâce à ça, les mecs, j'ai totalement assez pour me faire un équipement complet en Village fer. fer. Que je vais donc pouvoir directement... Mais pourquoi ça marche pas? Ah non mais regardez-le, ce mec avec son armure trop petite là, ce gros débile. Mais mon gars, toi il te faut pas du XS, hein, il te faut du XXL, hein. Eh mais je savais pas moi qu'on pouvait pas mettre les équipements en fer normaux. Ouais mais t'as rien compris, c'est normal, c'est pour les humains, les mecs tout petits. Toi il te faut une armure de golem qui est faite en bloc de fer. Et bon ça tombe bien, j'ai miné tous les minerais de fer de toute la map, donc jamais t'en trouveras. Mais quoi? Prends-toi des enclumes. Et... Quoi? Pourquoi ce casque quand retombe sur toi? T'as cru que ça allait me faire quelque chose? Mais mon gars, je suis juste invincible. Je suis plus fort que toi. Ça me fait juste des petites chatouilles, hein. Mais quoi? Eh bon, tu sais quoi, mon gars, je te laisse. De toute façon, tu ne deviendras jamais un destructeur de planète. Moi, je retourne tranquillement chez moi, hein. Mais comment je vais faire? Et bon, vous savez quoi les mecs, j'ai une idée. Je vais le suivre jusqu'à chez lui et je vais aller lui voler tous ses blocs de fer. Ok les mecs, c'est bon, il rentre dans sa maison. Donc totalement aller pouvoir le voler. Il est là. Oula. Pourquoi il sort? Non. Non mais il se fiche de moi le mec ou quoi? Oh t'as cru que je te connaissais pas? Au bout de 2 ans qu'on se connaît mon gars, je savais très bien que tu me suivais. Et tu sais quoi, j'ai tellement bien caché le fer mon gars que tu peux venir dans la maison, tu trouveras jamais. Oh, mais tu peux pas me donner littéralement juste un stack de blocs de fer? Gars, évidemment que bizarre. non, mais t'as rien compris toi. Mon gars, je sais pertinemment que si tu continues à évoluer, le monde va finir, c'est obligatoire. Les pouvoirs du dernier golem, ils sont trop puissants pour que tu puisses y avoir accès. Oh, mais contre quoi tu serais prêt à me donner 24 blocs de fer? Quoi hein? Bah en vrai de vrai, on pourrait s'accorder sur une patate en émeraude en vrai. Ok, ça tombe bien, j'ai déjà de l'émeraude. Let's go. Attendez, ça existe pas une patate en émeraude. Mais c'est quoi ce bloc? Bah mon gars, c'est bien pour ça, ça existe pas, je t'en donnerai pas mon gars. Allez va chercher ta patate. Merde. Oh, si ça se trouve, les mecs, peut-être que je me trompe. Je vais aller directement récupérer dans le village, juste ici, des patates. Et tenter de faire des patates en émeraude. Donc bon, maintenant que j'en ai récupéré, je vais pouvoir mettre une émeraude juste à côté. Non, ça existe pas. Oh non mais qu'est-ce qu'il est bête, mais c'est pas comme ça qu'on fait une patate en émeraude. Alors que franchement, faire une patate en émeraude, c'est pas bien compliqué, hein. Tout le monde pourrait le faire, même un gamin de 7 ans. Ça existe pas, une patate en émeraude. Bien sûr que si que ça existe, moi j'en fais tous les jours. Mais comment on en fait une? Bah c'est ma tata qui l'a apprise et j'ai pas trop le droit de le dire quoi. Et un bon fermier ne révèle jamais ses secrets quand même. Oh, allez, c'est pas grave. Mais arrête de bouger quand je te parle, j'entends, tu m'écoutes pas. Bon, elle est où ta tata? Oh non, me dis pas c'est elle. Ah si, elle est juste derrière, elle est en train de me regarder travailler. Bonjour madame, est-ce que vous savez faire des pommes de terre en émeraude? Bah bien évidemment, je sais faire des pommes de terre en émeraude, tout le monde sait le faire. Ah oui, mais comment on fait alors? Ah bah enfin, une sorcière ne révèle jamais ses secrets, hein. Oh mon dieu, les mecs, cette phrase va me saouler là. Oh, en vrai, tu veux vraiment savoir? Oui, je veux vraiment savoir. Alors il va falloir me faire une petite faveur avant, un petit truc. Oh non, qu'est-ce que je dois refaire? Bah c'est tout simple, tu vas juste devoir faire la bise quoi, comme des vrais copains quoi. C'était sûr. Ah, une petite bise, hein, moi? Oui. Oh les mecs, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a une ascension que je fasse un petit bisou au milieu. Et quand on est en Bretagne, c'est 3, hein, c'est pas 2. Hein. Ok, bah je vous fais un troisième sur l'autre joue là. Non. Au milieu, au centre. Je peux pas le faire sur le nez, il y a un petit truc. Oh, et tu le fais. Bah ok, je dis pas. Ok, bon, c'est bon. Oh. Ah,
Et pourquoi elle aime trop qu'on fasse des bisous sur sa verrue? Bon, t'es prêt, hein? T'as intérêt de prendre des notes, hein, parce que ça va être un peu long. Hein. Ok, c'est bon, je suis prêt. Alors, ça va être très très simple. Tu vas prendre un seau d'eau et le seau d'eau, tu vas le poser par terre. C'est très important que tu le poses par terre et pas sur un mur, ok? Ok, bon, d'accord. On peut passer à la suite, là. Il y a toujours pas beaucoup d'explications, là. Bon, ensuite, attention, tu prends une émeraude, mais pas n'importe quelle mine d'émeraude. Attention, il va falloir que tu le prennes dans la boutique du village. Émeraude, ok, d'accord. Dans la boutique du village. Oui, d'ailleurs, vous avez moins 20% avec le code sorcière. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un scam? Attends, mais pourquoi j'ai l'impression que si je vais dans la boutique du village, ça va être vous la vendeuse? Non, mais non, mais non, mais non. Il faut absolument que ce soit dans la boutique du village, par contre. Hein, sinon, ça marchera pas. Ok. En tout cas, maintenant que vous avez l'émeraude et que vous avez le seau d'eau, vous mettez l'émeraude dans l'eau que vous avez posée et là, ça va se transformer en eau en émeraude. Ok. Maintenant que vous avez fait ça, vous prenez une petite patate que vous jetez dans l'eau en émeraude et c'est bon, bim, bam, t'as une patate en émeraude. Bien joué, mon gars. Hyper facile. Pourquoi l'explication a duré 2 heures? Je vais essayer de reproduire ce qu'elle m'a dit, mais sans utiliser bizarrement une émeraude de sa boutique, parce que je sais pas pourquoi je sens que ça sert à rien. Mais oh mon dieu, ça marchait! Ça marchait! J'ai de l'eau en émeraude. Je peux donc y jeter des pommes de terre. Et regardez-moi ça! J'ai eu des patates en émeraude. Je vais donc pouvoir les donner à Ratman. Mais bon, du coup, je vais pouvoir directement aller lui ramener toutes ces patates en émeraude. Et tiens, tu es obligé de me donner le fer maintenant. Mais comment t'as réussi à trouver ça? J'ai fait une petite recherche. Non mais mec, non, arrête. Je sais que t'as triché, je sais que t'es allé en mode créatif pour les avoir, donc mon gars, tu vas rien avoir du tout. Ça existe même pas les patates en émeraude. Mais pas du tout. Oui, non mais et puis, de toute façon, mon gars, que tu me ramènes les patates ou pas, de toute façon, j'allais pas te donner les blocs. Quoi? T'as vraiment cru que j'allais t'aider à détruire le monde? Non mais t'as cru quoi, toi? Mais il m'a arnaqué! Il m'a arnaqué! Ok, c'est bon, les mecs, il est mort. Je vais me faire une main gluante, les mecs, qui va me permettre de directement voler dans son inventaire. J'ai juste à me mettre derrière lui, discrètement, et lui prendre. Il bouge. Mais bon, regardez-moi ça! Les mecs, ça a marché! Ça a marché! Je peux récupérer son armure! L'équiper! Et boum, les mecs, je deviens un golem de niveau 25! Un golem GIGN! Et bon, en tant que golem bien protégé par cette armure, ma mission va être pour progresser et augmenter au niveau de golem, d'aller éliminer un ravageur! Qui sont les ennemis des villageois? Et bon, le meilleur moyen de trouver un ravageur, c'est d'aller directement dans un poste de pillard. Et bon, vu que je suis pas un humain, normalement, les pillards ont aucune raison de m'attaquer. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est faux. Pourquoi ils veulent m'attaquer? Les gars, il y a un golem, faut qu'on l'emprisonne comme tous les autres. Non! J'avais oublié qu'ils détestaient les golems! Mis à part manger des patates en émeraude, je vois pas d'autre chose que je pourrais faire. Ils sont beaucoup trop pour que je les élimine tout seul. Je vais clairement pas suffire. Ouais, allez les gars, arrêtez de vous attaquer entre vous et on va le tuer là, arrêtez de faire les débiles. Aïe. Les mecs, ils s'attaquent entre eux. Oh non, il y en a un autre qui arrive d'ici. Eh mais aïe. Non mais les gars, arrêtez de vous attaquer entre eux, vous êtes débiles ou quoi? On va tous mourir avant de l'avoir tué. Je vois qu'une seule solution. Je vais utiliser la nouvelle compétence que j'ai obtenue quand je suis devenu un golem GIGN. C'est l'explosion. Et boum, boum, boum. Il en reste donc plus qu'un. Il reste plus que le chef. Et de toute façon, tu sais quoi, mais même s'il reste que moi, tu vas mourir mon gars, j'en ai rien à faire. Aïe. J'ai qu'un mis. Allez, Et bon, du coup, je vais pouvoir éliminer le ravageur et... Oula. À peine je veux l'attaquer, il me fait au moins 4 cœurs. Et t'as cru quoi, mon gars? Moi, je suis pas comme ces pillards de nuls, là. Moi, je suis un résistant et je suis fort. Comment vous voulez que je l'élimine? Si à chaque fois que je vais me rapprocher de lui, il peut me détruire comme ça. Je pense qu'un bonne stratégie, ce serait pas de l'attaquer par l'avant, mais d'aller vers l'arrière. Il faut donc juste que je le contourne. Mais oh, il est malin. Il tourne en fonction de quand je tourne. Non, mais attends, mais t'as cru que j'étais débile ou quoi? Évidemment que je te vois tourner, là. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Heureusement, les mecs, je dois jouer sur mon avantage. Il me fait certes beaucoup plus de dégâts que moi, ce que je lui fais, mais il est enfermé et entouré de barrières. Je peux donc aller repartir pour me préparer un meilleur stuff. Eh, mais c'est pas du jeu, moi, je peux pas faire ça, là. Oh. Et bon, les mecs, mon plan va être super simple. Je vais devoir me trouver une potion de fort dans la hutte de la sorcière. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moyen d'y rentrer, là. C'est quoi cette maison? La sorcière est censée être vieille. Comment elle fait pour monter dans sa propre maison? J'ai pas rentrer. J'ai juste à casser le 3 blocs. Et boum, les mecs, let's go. Et il y a une potion de force directement dans son coffre. Je peux partir. mais qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Qu'est-ce que tu faisais dans ma maison? Non, je regardais juste. Ah oui, tu regardais juste, hein, t'as rien volé par hasard. Non, bah, jamais de la vie. Mais c'est quoi cette question? Ah bah c'est pas grave, parce que de toute façon, tous ceux qui volent dans ma maison, ils se reçoivent une malédiction. Oh là là, j'aimerais pas l'avoir, quoi. Oh, comment ça? La malédiction, tu connais pas? Non, c'est quoi? Oh, crois-moi, je peux pas te dire, mais j'ai vraiment pas envie de l'avoir, la malédiction. Oh là 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 là. Mais mec, c'est quoi cette malédiction? Donc quoi je suis embarqué là? Mais bon, moi là je peux revenir face au ravageur et croyez-moi avec force 2, je vais le détruire. Oh t'es con, tu vas mourir avant que je meure. Oh mon dieu les mecs, j'ai failli mourir. Oui, je l'ai
battu. Et bon, juste avant de devenir le golem le plus puissant, je vais devenir un golem de niveau 67, le golem de Clash of Clans. Et bon, ma mission pour devenir le golem le plus puissant, ça va être de détruire la base et la ville des pillards. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'as fait pour atteindre le niveau 6-7 là? Mais frérot, pour atteindre le niveau 6-7, j'ai fait plein de missions et pour ça, toi t'as pas à progresser. Mais gros, mais moi c'est normal, je suis policier, je peux pas détruire les gens comme ça. Mon but c'est de faire respecter la loi, c'est pas de devenir le plus fort du monde comme toi là. Parce que bon, moi je sais que tu vas détruire le monde là, donc arrête ça tout de suite. Je vais pas arrêter, et si tu m'en empêches, tu vas mourir. Bah regarde, si tu veux devenir le plus fort, va falloir me passer sur le corps. Ok mec, Allez, je vais aller tabasser. Tiens, ah, non. Oui. Regardez-moi ça, il m'a fait que 5 cœurs. Mais c'est un nulard depuis le début en fait. Je vais donc pouvoir rentrer à leur village. Et bon, regardez-moi cette muraille toute nulle. Je peux utiliser le sort de saut des golems. Boum. Et maintenant que je suis à l'intérieur, je peux tout détruire. Let's go. On va éliminer la base de ces voleurs. Et boum. Maintenant que j'ai littéralement tout détruit, je peux évoluer en un golem de niveau 99. Et bon, mon nouveau pouvoir maintenant, c'est qu'à chaque fois que je vais donner un coup, ma taille va doubler. Boum. Regardez comment je suis grand. Boum. Let's go les mecs. Les mecs, je peux juste remonter. Et regardez-moi ça, je fais la taille des nuages maintenant. Mais bon, vous inquiétez pas, je peux revenir en taille normale. J'ai juste à me mettre en sneak. Hein? Pourquoi ça marche pas là? Pourquoi ça marche pas? J'ai continué d'augmenter en taille. Ah bah ça c'est à cause de la malédiction, hein. C'est quoi? C'est son ça qui parle, mais je vois plus rien. Non. Bon bah les mecs, si je vois plus rien, autant tout abandonner. Oh, je suis dégoûté les mecs, je vais exploser la terre. Oh, débile. En train de tester une nouvelle recette de barre énergétique. Un voleur a pris tout. Dans cette vidéo, j'ai eu mon propre brainrot d'envoler le brainrot. Eh bien, c'est juste que je vais l'interdire dans 30 minutes si tu ne m'aides pas à devenir le propriétaire du serveur. Oh non, il a pris toutes mes bêtises. Très bien. Votre première tâche est aider un joueur à voler le cerveau. Pour aider un joueur, je dois trouver une base ouverte, comme celle-là là-bas. Va juste vers elle, sans que personne ne le remarque. Prends ce 67 et donne-le à un joueur au hasard. Et donc, je l'ai aidé. Très bien, mais tu as encore ces tâches à faire en moins de 30 minutes, ou tes brainrots seront bannis. Non, je ne peux pas laisser cela se produire. Votre prochaine mission est capturer le fugitif brainrot. Mais où vais-je trouver un fugitif de la pourriture cérébrale? Exactement, il est juste là. Regarde là-bas. Regarde là-bas, c'est le toilette spaghetti. Salaud spaghetti des toilettes. Reviens, viens ici, reviens. Je vais t'attraper. Mais où est-il allé? La toilette spaghetti est manquante. Il est parti. Je ne le vois nulle part sur la carte. Spaghetti, un délice. Regarde, il est là-haut sur cette plateforme. Regarde. Je suis monté ici sur le toit sans qu'il me voie. D'accord, spaghetti toilette, maintenant j'arrive pour toi. C'est bon, je l'ai en main. Laisse-moi partir. Et maintenant, je vais vous mettre sur le tapis roulant pour que vous ne puissiez pas vous échapper. Oh, félicitations. Vous avez terminé votre deuxième tâche. En récompense, voici le marteau de Bam. Ah, ce marteau est génial! Avec cette hache, je peux bannir n'importe qui de ce serveur. Comme par exemple ce joueur. Ça montre dans le chat qu'il a été banni. C'est parce que mon brainrot est le plus rare de tous. Et cela génère plus d'argent que n'importe quel autre brainrot. J'ai besoin de lui. Maintenant, votre prochaine tâche est bannir 3 hackers qui viennent d'entrer sur le serveur. C'est vrai, il y a un hacker juste devant. Ah, quelle beauté! Je vais voler tous ces pourritures de cerveau pour moi-même. Il vole les brainrots de cette base. Je ne peux pas le laisser faire. Ha ha ha! Puisque je suis un hacker, je peux passer par ici sans subir de dégâts. Hey hacker, je vais te bannir. Regarde, bannis le premier hacker. Très bien, mais il en reste encore 2. Regarde, il est juste là, en haut de l'arbre. C'est vrai, et il multiplie les brainrots. Wow, c'est tellement bien de multiplier brainrot. Et maintenant, je vais entrer dans cette base ici pour augmenter aussi ces brainrots. Je ne te laisserai pas faire, espèce de hacker. Prends ça. De l'argent aussi du serveur. Et un hacker ici. Salut! Je suis apparu sur ce serveur et je vais pirater tous les brainrots pour moi-même. Je ne vais pas te laisser. Eh bien, voyons voir si tu peux m'attraper ici, dans le ciel ici. Viens ici. Reviens, espèce de hacker. Je vais te bannir. Je vais voler les brainrots de ce garçon qui est la base à la base. Reviens ici. Prends ce coup de marteau. Viens ici, regarde. Ah, prends tout, tiens. Je dois l'interdire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais t'aider. Maman, je suis riche. Viens ici, je vais te bannir. Je le frappe, il ne bouge pas. Prends ça. Ne fais pas ça.
Ah, j'ai réussi à bannir le hacker et tous les idiots sont retournés à la base. Waouh, merci beaucoup. Vous avez sauvé mes brain rots. J'ai réussi à retourner ces brain rots. Mais tous ces brain rots ne s'approchent même pas de mon brain rot. Il est le meilleur brain rot du jeu. Laissez un commentaire. Quel est votre brain rot préféré? Et je suis vraiment curieux de voir combien d'argent ma passion rapporte. Très bien. Voici votre récompense pour avoir terminé la tâche. Ah, j'ai un bloc de commande. Oui, mais tu dois être rapide, sinon ton brainot sera interdit. Et vos abonnés ne pourront jamais voir comment il est. Oh là là, je dois faire vite. Par conséquent, votre prochaine tâche est d'organiser un événement. Pour créer un événement Athos, je dois décorer tout ce serveur. C'est pourquoi j'ai déjà quelques poupées Athos et des têtes Athos ici dans ma main. Et je vais décorer tout ce serveur. Alors, ici à la base de James, je vais placer les figurines d'Athos et une tête d'Athos vraiment grande. Lénore Fraîcheur, offrez à votre linge la fraîcheur ensoleillée d'un séchage à l'air libre. Lénore Fraîcheur. Salut! Qu'est-ce qu'Athos fait ici? Il met ses têtes moches ici! Fait quelque chose d'horrible! Je décore toutes les bases avec ma tête et la poupée Athos! Et les bases sont très belles! En plus de la tête d'Athos et de la marionnette d'Athos, je vais aussi mettre le feu ici. De cette façon, ce serveur aura fière allure. J'ai décoré tout le serveur avec le thème Athos. Maintenant, il y a des têtes, des poupées et même du feu Athos partout. Et Athos, ce nez est cool! Quoi? Enlevez cette chose dégoûtante d'ici! Arrête de prendre mes feux d'artifice, c'est ma décoration. Enlève tous ces trucs moches de ma base. J'ai besoin de distraire James, sinon il va continuer à m'ennuyer en enlevant les décorations. De cette façon, je ne pourrai pas activer l'événement. Je sais déjà ce qu'il faut faire. J'ai ce tralalero d'Avaritia et je vais l'utiliser pour distraire James. Il suffit de mettre le tralalero ici sur le tapis roulant et maintenant d'appeler James. Salut James, il y a un nouveau brain rot juste sur le tapis de course. Un grincheux fantasque. Waouh, je vois Athos. Je le veux pour moi. Viens ici, Tralalero. Pourquoi je n'arrive pas à l'attraper? Tu ne peux pas attraper ce tralalero? Il n'y a aucun moyen de l'attraper. Pendant que James est là-bas distrait, je vais rester ici et décorer le serveur. J'ai mémorisé tout le serveur. Donc, la seule chose que je dois faire est activer ce bloc de commande. Et maintenant, les brainrots de l'événement Athos apparaissent. Il y a Petit Chimpanzé Banane, Liliri Larira et même le tralalero Tralalatos. Et regarde, les autres joueurs ont adoré les brainrots Athos. Ils achètent tous les brainrots. Un autre joueur est même venu ici qui achète du brain rot. James, éloigne-toi de ces horribles idioties. Tiens ça, prends ça. Arrêtez d'attaquer les joueurs qui essaient d'acheter mes délices. Personne n'achètera ce moche brain rot. Si vous restez ici, je vous attaquerai aussi. Sors d'ici, James. Regarde, quelqu'un achète là-bas. Je vais te rattraper, reviens ici. Je ne laisserai pas ça arriver, James. J'ai ce diamant ici qui éloignera James. Oh, qu'est-ce que c'est? Une plaque en diamant. Je ne te laisserai pas approcher. Prends ça. Et arrête ça. Ne dérangez pas les gens. Laissez-les acheter mes brain rots. Je ne laisse rien, Athos. Écartez-vous. Oh, 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 oh. Je t'ai jeté à l'intérieur de la base. C'est tout. Achetez mes idées folles avant la fin de l'événement. Je suis coincé ici, Athos. Je ne peux pas partir à cause de ce laser. Oh, oh, le laser fait beaucoup de dégâts. Regarde, de plus en plus de personnes achètent à mon événement. Super. Je ne peux pas sortir. Mais tu sais quoi? Pour partir, il faudra mourir sous le laser. Aïe, aïe, aïe. James a été vaincu. Félicitations, Athos. Ton événement a été un succès. En récompense, je vais te donner cette commande administrateur. Hé, hé, hé. Comme le nom l'indique, cela vous donne des compétences d'administrateur. Maintenant, j'ai un panneau d'administration. Je peux faire beaucoup de choses. Et je peux utiliser des commandes vraiment cool. Avec ce panneau d'administration, je peux cliquer dessus comme ça et je peux créer beaucoup de brain rot Athos. Comme, par exemple, ceux-ci sont nombreux. Ils donnent beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas aussi bons que mon propre brain rot Athos. Je suis sérieux, il me donne beaucoup d'argent. Je dois le récupérer. Et la seule façon de le rattraper est de terminer les tâches du propriétaire du serveur. Et je dois être rapide, car le temps passe. Par conséquent, votre prochaine tâche est donner une leçon à 3 mauvais joueurs qui sont ici sur le serveur. Ce sera facile. Je dois juste trouver les joueurs et voir lesquels sont les méchants. Et regarde devant, James est en train de battre ce débutant. Salut toi, le novice. Passe-moi ces trucs débiles. Hé, arrête ça! Arrête! Tu as perdu. J'ai attrapé toutes tes bêtises. Mes délires. Je n'ai plus de délire. Je ne peux pas simplement laisser ça comme ça. Je vais utiliser ce panneau d'administration pour taper une commande, qui est cette commande ici. J'ai tapé et maintenant les brain rots qui vont attaquer James sont apparus. Oh, dégage d'ici. Qu'est-ce que c'est?
Ça a marché. Non, il continue de m'attaquer. Non, arrête ça. James a été battu. J'ai donné une leçon au premier joueur espiègle, qui est James. Maintenant, je dois trouver d'autres mauvais joueurs pour leur donner une leçon. Mais je n'en vois pas. Regarde là-bas, il y a un joueur. Que fait-il? Je vais mettre un terme à ces bêtises ici. Je n'en laisserai aucune derrière. Prends ça! Arrête d'attaquer les idiots sur le tapis roulant. Je vais tous les terminer. Qui êtes-vous? Il casse tout. Oh non, de cette façon, les autres joueurs ne pourront pas acheter les Brain Rots. Arrête ça. Je prends tout le monde pour faire partie de mon équipe. Quoi? Arrêtez ça maintenant. Je n'arrête rien, non. Ah, puisque tu ne t'arrêtes pas, je vais te donner une leçon. Je dois juste taper une commande ici. Qu'est-ce que ce sera? Tapis. Mais rien ne s'est passé. Hein? Mais quoi? Oh là là! Regarde-le là-bas. Il a été téléporté dans une prison. J'ai déjà donné une leçon à 2 mauvais joueurs. Il en reste un. Et je peux déjà voir un joueur juste là devant. Il détruit cette base. Hé, arrête de casser la base. Prends ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Si tu n'arrêtes pas de casser la base, je vais te bannir. Oh, désolé là. Je vais reconstruire ce que j'ai détruit. Tiens, bon. Je vais reconstruire ici. Attends. Regarde, il reconstruit la base qu'il a cassée. Prêt. La base est neuve. Elle est parfaite. Regarde ça. Ce n'est pas encore fait. Cette section manque encore. Ah, j'ai oublié. Désolé. Prêt. Ne me bannissez pas. La base est en fait nouvelle. Mais maintenant, je dois te bannir du serveur. Pense ça. Il a été banni, c'est drôle. Félicitations. En récompense, je vais te donner beaucoup d'argent. Waouh, ça fait beaucoup d'argent. Je deviens riche. Ton temps est compté. Et si tu ne peux pas finir les tâches, ton brain rot sera banni pour toujours. Oh là là, je dois finir les tâches bientôt. Parce que le temps est presque écoulé. Votre prochaine tâche est voler aux riches pour donner aux pauvres. Haha, je suis très riche. J'ai beaucoup d'argent. Donner aux débutants. Parce que s'il est riche, ils ont ça, ils ont plein de brain rots. Je suis très riche. J'ai beaucoup d'argent. Je sais déjà de qui j'obtiens les Brain Rots pour les partager avec les autres joueurs sur le serveur. Ça va être James. Comme vous pouvez le voir, James est la personne la plus riche de ce serveur. Leur base génère $1 milliard. C'est parce qu'il a les meilleurs Brain Rots. Ici, de l'autre côté, se trouve la base de Noob. Salut, je produis un total d'1 par seconde. Et il a le pire des Brain Rots, le Noobini Pizzanini. Il est très bon, wow. C'est pourquoi je vais prendre les bêtises de James et les donner à ce débutant. Oh là là, je suis tellement riche que je dois compter mon argent. Il est distrait juste là devant, en train de compter son argent. C'est pourquoi je vais m'infiltrer dans sa base pendant qu'il est distrait et attraper ce vélo chewing-gum. Maintenant, nous devons partir rapidement avant qu'il ne nous voie. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Attends, n'avais-je pas un brain rot juste ici? Quelqu'un prend mes brain rots sans que je m'en rende compte. C'est pourquoi je vais laisser ce chien ici, pour protéger ma base. Je dois juste aller à la base du débutant et placer le porte-vélo de chewing-gum. Maintenant, nous bat 2 brain rots. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois continuer à attraper des bêtises de James pour les partager avec Noob. Maintenant que James a quitté sa base, je peux entrer sans m'inquiéter. Je suis là pour attraper un peu de brain rot. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un chien qui m'attaque. Oh non, il va me battre comme ça. Non, cours. James a mis un chien pour garder sa base. Tellement énervant. La seule façon d'entrer dans la base de James est... Venez ici chez ce vendeur et achetez un article. Salut mon jeune ami. Que vendez-vous? Je vends cette gifle qui est très forte. Waouh, combien ça coûte? Un tas d'argent. Je les tiens. Quelle beauté. Cette gifle est entièrement à toi. Maintenant, je peux utiliser cette claque pour tenir James et son chien à l'écart. Haha, être riche, c'est tellement bien. Regarde tout cet argent. Mais va loin! Sors d'ici, prends ça, et je vais faire la même chose à ce chien. Dégage d'ici! Ce n'est pas mon chien. Maintenant, viens ici et prends les spaghettis toilettes. Attrape-le! Je dois juste entrer dans la base Noob et mettre les toilettes spaghettis ici. Est-ce là? Merci beaucoup, mon ami. Ce spaghetti semble être très bon. Quelle horreur! Mais ce n'est toujours pas assez pour rendre le débutant riche! J'ai besoin d'attraper plus de brain roll. J'ai installé les pièges à ours juste ici, devant ma base, pour qu'Athos ne puisse pas me voler. Il y a beaucoup de pièges ici, je ne peux pas entrer. Hé, Athos, comment veux-tu entrer ici, espèce de rigolo? Espèce de rigolo. Viens ici chez ce vendeur et salut! Que vendez-vous? Je vends ce jetpack ici pour encore une pile d'argent. J'ai ici une pile d'argent. Regarde comme c'est beau.
Bon, maintenant, équipez-vous du jetpack et commencez à voler. Allons-y. De cette façon, je pourrai surmonter les pièges à la base de James. Vole juste comme ça, sans toucher le sol. J'ai réussi. Maintenant, je peux venir ici, à la base de James, et prendre l'éléphant fraise. Et prends juste l'éléphant à la fraise jusqu'à la base du novice. Et place l'éléphant à la fraise juste ici. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois obtenir les autres élucubrations de James. Je n'arrive pas à croire qu'Athos parvienne à obtenir mes Brainots. C'est pourquoi j'ai maintenant cette tête de méduse. Je vais entrer dans ta base, James. Non, Athos, si tu t'approches, je te transformerai en pierre. James, une tête de méduse. Si je m'approche, je me transformerai en pierre. Oh non, je ne peux pas regarder la tête de méduse. Je sais déjà, j'ai une idée. Je vais encore au magasin et je vais acheter un autre article pour m'aider. Salut vendeur, quel article avez-vous pour moi? Maintenant, il y a un article très spécial. Ce tube de danse fait danser tout le monde. Combien ça coûte? Une pile d'argent. J'ai ici une pile d'argent et un peu plus. Écoute, comme tu as donné plus d'argent, tu en recevras 2. Maintenant, utilisez juste ce Dance TNT et James commencera à danser. Salut James, je vais attaquer ta base et te lancer ce TNT juste sur ton petit pied. Source, une TNT a explosé et maintenant elle libère une multitude de particules dansantes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne peux pas me contrôler. Maintenant, je dois juste venir ici et récupérer toutes les bêtises de James. Attrape-les tous. Arrête, Athos. Et le 6-7 aussi. Je les ai tous eus, James. Maintenant, j'ai perdu tout mon argent. Je suis fauché. Je ne peux pas m'arrêter de danser. La base d'un débutant est maintenant celle d'une personne riche. Wow, j'ai un très rare brain rot et je gagne 1 milliard par seconde. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Prends de l'argent pour toi aussi. Maintenant, lui, il est le gentil. débutant est riche et j'ai terminé la tâche. À ce rythme, je vais bientôt avoir mon cerveau en compote. Et c'est la meilleure folie mentale de toutes. D'accord, votre prochaine mission est empêcher-les de découvrir la civilisation Brainrot. Découvrez la civilisation Brain Road. C'est ça. Personne ne doit découvrir le secret. Oh, je suis tellement fauché. Tu sais quoi? Je vais sur le tapis roulant et je me laisse emporter. C'est vrai, je ne sais pas où va ce tapis roulant. Je me demande si de l'autre côté, il y a la civilisation Brainrot. Je suis James et il va être vaincu quand il passera par ce trou. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à un aspirateur. Trou. Ah! Non! Mais attends, je suis arrivé ici de l'autre côté. Quoi? La voix de James? Une seconde. Wow, qu'est-ce que c'est? C'est la civilisation Brainrots. Attends, tu peux passer par ici, ce n'était qu'un mur. Et voici une civilisation. Ah, tu sais quoi? Je suis tellement fauché que je vais tout arrêter. Tiens, prends-le. Il ne restera rien de cette civilisation en décomposition. Je dois arrêter James, car il détruit toute la civilisation Brainrot. Juste parce qu'il est devenu pauvre. Je dois l'arrêter en lui interdisant l'accès à ce serveur. Mais où est James? Je n'arrive pas à le trouver. Et je vais faire exploser tout ce bâtiment. J'entends un bruit par ici, et c'est définitivement sur le toit de ce bâtiment. Athos, si James révèle notre secret aux autres et détruit notre civilisation, je mettrai fin à ta maladie mentale. Non, 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 je ne peux pas laisser cela se produire. Je dois bannir James du serveur. Regarde, James est juste là devant. Je l'ai trouvé. James, je vais te bannir. Hé, sors d'ici, Athos. Je vais tout faire exploser. J'ai besoin de m'échapper. Arrête ça, James. Je veux voir si tu m'attrapes. Oh non, il détruit tout. Viens ici, James. Non, 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 non. Je dois esquiver. Bouge, bouge, bouge. J'ai beaucoup de TNT. Je vais être ruiné comme ça. Je vais te bannir. Pense ça. Bannissez James du serveur. Il a presque détruit toute la civilisation. Wow! C'était juste! Mais même ainsi, ton Brainrot sera quand même détruit si tu ne termines pas mes autres tâches. C'est pourquoi votre prochaine tâche est de libérer la folie cérébrale. C'est très compliqué. Je cherche dans la ville, mais je ne trouve pas de Brainrot pour faire l'acte de Brainrot. Où sont-ils? Je ne le vois nulle part. Regarde, devant nous, il y a un éléphant fraise et à côté, il y a un miaou. Ah, je vais passer par ces casse-têtes et les amener sur le tapis roulant. Allez, les amours, on se chauffe. Allons sur le tapis de course. On ne veut pas. On va rester ici à la plage. Le soleil est vraiment agréable aujourd'hui. Il me faut trouver un moyen de réparer ça. Puisqu'il profite de la plage, je vais gâcher cette plage. J'ai quelques seaux de lave ici et je vais les mettre sur cette plage. Personne ne voudra rester ici. Ça lave, arrête de gaspiller de l'eau.
Stop? No. Well, plunge. Regarde, ils m'ont tué, ils sont toujours là, en train de bronzer sur la plage. Je dois trouver un autre moyen de les amener au tapis roulant. Pour emmener le Brainrot menotté au tapis de course, j'apporte un chien. Puisque le chien n'aime pas le miaulement, maintenant prends juste ce chien ici à côté du miaou. Tu dois courir, courir. Et maintenant, le chien court après lui. C'est ce chien, attrape Miaou, emmène-le au tapis roulant. Cela ne marchera pas. Je peux voler. Oh non, ça ne va pas marcher avec le chat. Je dois prendre l'éléphant fraise alors. Pour attraper l'éléphant aux fraises, j'ai un plan. Du côté de la plage, il y a une ferme de chapeaux à la fraise. Je peux prendre ce chapeau de fraise ici et l'échanger avec l'éléphant fraise. Comme ça. Et toi, éléphant fraise? Quoi? J'ai un chapeau de fraise juste ici dans ma main. Oh, chapeau. Si tu viens avec moi, je te le donnerai. Je veux. Oui, je le fais. Alors viens avec moi maintenant. Maintenant, il me suffit d'emmener cet éléphant fraise au tapis de course. Suis simplement cette énorme fraise. Allez, éléphants. Freeze. Il monte sur le tapis de course. Sympa. J'ai réussi à relever ce défi. Et quand je terminerai le prochain, je sauverai mon Brainrot. Votre temps s'écoule et il vous reste quelques secondes pour terminer la tâche. Sinon, votre Brainrot sera banni. J'ai terminé ce défi et lorsque j'aurai terminé le suivant, je pourrai sauver mon Brainrot. Et la prochaine tâche est créer un nouveau Brainrot. Pour créer un nouveau Brainrot, je dois venir ici à cette usine, qui est l'usine Brainrot. La première étape pour dessiner ce Brainrot est: viens dans la salle d'art et dessine le Brainrot que je veux, ici sur ce papier. Je dois commencer par son chapeau d'abord, qui sera comme ça. Maintenant, je dois mélanger ces deux couleurs pour faire la peau de mon Brainrot. Comme ça. Puis fais juste son visage, qui sera similaire à celui d'un creeper, comme ça. Maintenant, je vais faire les détails de son visage. Dessine simplement une blouse de laboratoire pour qu'il la porte. Et c'est tout. La conception de mon Brainrot est terminée. Maintenant, je dois prendre ce dessin et l'apporter à ce tapis roulant ici, où les Brainrots sont fabriqués. Jouons à la peinture et dès que la peinture arrive là-bas, à la fin, comme ça, il part. C'est le macaroni effrayant. Maintenant, viens ici et mets mon Brainrot sur le tapis roulant. C'est trop cool ce Brainrot. Et c'est l'original. Je le prends pour moi-même. Regarde, un joueur a acheté mon Brainrot aujourd'hui. Génial. Tu as créé ton Brainrot. Ah, tu as réussi. Donc, je ne vais plus interdire votre Brainrot. Merci, merci. Et maintenant, parce que tu l'as fait, je vais faire apparaître plusieurs Brainrots Atos sur le tapis roulant. Wow, maintenant plein de Brainrots Atos apparaissent sur le tapis de course. Incroyable, je vais les attraper. Et avec juste un Brainrot Atos apparaît déjà dans ma base avec $1 milliard. Regardez ça. Il me suffit de venir ici, de marcher sur ça et je gagne $1 milliard. Regarde ici dans ma main, je suis milliardaire. Oh oui, Athos, tu es milliardaire tout comme moi. Ça a marché. Regardez cette vidéo qui apparaît là sur le côté. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne. Salut. Il est le maître absolu de ces deux dragons, aussi mignonnes que surpuissantes. Yufan était un dresseur de dragons dans un monde où ils sont introuvables. Mais grâce à son système, il arrive à obtenir un dragon noir complètement cheaté, capable de se transformer en waifu. Ok les amis, aujourd'hui on est 3 teams de 2 et chacune des teams est dans un biome de Minecraft. Aujourd'hui, on va devoir survivre dans les biomes les plus dangereux de Minecraft. Awariz et moi sommes dans le biome du Warden. Lucie et moi, on est dans le biome du Nether. Et Kiko et moi, on est dans le biome de l'Ender. Ok Awariz, je crois qu'on est arrivé dans un des endroits les plus dangereux de Minecraft. Le Nether, je le connais par cœur, Awariz, c'est pas le Nether ici, hein? Ah si, c'est un Nether, sauf qu'il est bleu. Non, c'est pas le Nether, on est... C'est quoi? Dans le monde du Warden. Wow, on est dans le monde à l'envers. Wow, trop cool. Attends, il faut que j'appelle les autres pour savoir s'ils sont arrivés dans leur monde dangereux, quoi. J'ai une question, pourquoi t'as ramené ta télécommande? Y a pas de télé? C'est pas ma télécommande, c'est mon téléphone. Ah oui, je vois que là en fait t'as Snapchat, Instagram, Facebook, bon, WhatsApp, allez, okay. attends, je vais les sonner. Allô? Allô, qui? Est-ce que vous me recevez? Allô? Oui? J'ai qui là? Kiko, Johan, c'est vous? Oui? Vous êtes où les gars? On est dans l'Ender? Vous êtes dans l'Ender, ok, vous êtes prêts à faire votre base? Oui? Mesdames et messieurs de YouTube, voici Shawarma, le jeu que tout le monde m'a dit de faire. J'étais en live, on m'a fait, mais joue à Shawarma. J'étais en mode, mais alors, déjà articulé. C'est sur Roblox, par contre, ça fait peur. Donc c'est parti pour tester. C'est parti. Ça lance, attendez 2 petites secondes, attendez, on peut mettre un petit pouce bleu, vous abonner. D'accord, si vous avez des idées d'inviter un ami, ok, d'accord, super. Ok, bon, on est sur le jeu.
Il faut faire quoi? Joueur. Je joue seul ou à plusieurs? C'est quoi le mieux? Mode histoire, mode sans fin. Moi je joue seul hein. Solo? Vas-y, je joue en solo les gars. Ok, vas-y, je termine le jeu, je vous le défonce le jeu. Je vous le défonce. Allez, c'est parti. Ok. Shawarma Kios anomalise. Merci JB Master pour le 5e mois. Merci infiniment. C'est cool en vrai, bah vas-y. Ah ouais? C'est si dur que ça? Faut pas servir les anomalies. D'accord. Ok, intéressant. Intéressant. Ok, donc là j'ai 4000 balles, il y a écrit en haut. D'accord, donc ça c'est mon restaurant. Ok, ça c'est la route. Putain, mais on dirait un vrai jeu Steam. C'est dingue, mec, c'est sur Roblox ça. C'est dingue. Ok, et comment j'ouvre mon magasin? Faut passer derrière. Ah, je sens que je vais avoir peur. Ok. Ok, j'ouvre. Ah ouais, super. Ok, c'est parti. Bonjour, ça y est, c'est moi qui prends l'enseigne. Je reprends tout, ça y est, je suis le nouveau patron. Ah, attends, je referme la porte parce que imagine, il y a des monstres. Allumez le grill. Là, c'est ça le grill? Je sais pas, les gars, j'ai fait youtubeur. Le grill. C'est ça le grill? Ouais, alors c'est vrai que j'ai volé le job. Ouais, j'ai volé le job. En fait, le mec qui tenait ça, je l'ai buté et j'ai repris sa place, donc j'ai pas forcément de formation. Là. Trouvé. Maintenant, ouvrez la fenêtre et fais savoir à tout le monde que tu es prêt. Là? Ok, ouais. Avant de servir, veuillez lire les règles de sécurité. Ils sont super sympas comme nous. C'est là, ici, les règles de sécurité. Ok. Ouais, ferme la fenêtre si tu veux pas servir un client. Servez des clients normaux, fermer la fenêtre sur eux est une erreur. Ne servez pas de clients anormaux. Leur servir est une erreur. Chaque erreur appelle l'inspecteur. S'il y en a trop, il te réparera. D'accord. Très intéressant. Très étrange, mais très intéressant. J'ai lu les règles. Ça y est? J'ai lu. Il y a d'autres règles? Ah, ici, mince. Si un client sourit, entre, donne-lui un soda. D'accord, un souriant entre, ok. Le paquet humide et mobile qu'il te donne doit rester scellé sous le comptoir. Tous les vendredis vers 2h du matin, une voiture sans chauffeur arrivera. C'est l'inspection. Sortez par la porte arrière immédiatement. Ne regarde jamais le stand de shawarma pendant l'inspection, jamais. Si la viande sur la brochette commence à pulser et à gémir... Quoi? À gémir, ok. Éteignez le grill et quittez. N'écoute pas les voix... Il y a un mec. Les voix dans la viande. Je veux que tu restes... Mais attends, mais il y a des sirènes dans la viande, c'est quoi ce délire? Si un homme sans visage vient commander, servez-le. Mais ne regardez jamais directement son visage, j'ai envie de tout faire. J'ai envie simplement de tout faire. Certains clients ne doivent pas être servis du tout. Fermez la fenêtre immédiatement. Et lui, il danse. Les gens qui font de la K-pop, les gens qui font de la Zumba, j'en fais quoi? Je leur sors un... Ah non, c'est un mec de Kung Fu. Je lui sors un tatami, lui. Okay. En cas d'anomalie inhabituelle ou inconnue, agissez en fonction des situations. Assesse la menace et prenez les mesures les plus rapidement. Jamais ouvrir la porte sauf si nécessaire. Toujours vérifier les clients normaux d'abord via les caméras. Votre journée de travail c'est de 22 à 7h. Et c'est où les caméras? C'est quoi ça? Ok. Ah c'est là les cams, non? Travail caméra de surveillance. D'accord. Oh lolo. Ok. Salut monsieur, vous allez bien? Super taekwondo. Pardon, excuse-moi. Pardon, j'ai fait 50 taekwondo, donc je m'y connais vachement. Je sais que ce mec est un amateur. Commencez par... Ah oui, donc faut que je prenne le pain. Et je place ça ici. Très bien. J'ajoute la sauce. Tu veux quoi? Tu veux quoi comme sauce? Sauce blanche? Pas de souci. Pardon, cette blague était pas du tout destinée aux enfants. En tout cas, si je suis ban YouTube un jour, je comprendrai. D'accord, donc je le mets ici. Ajoutez du fromage. Très bien. Très bien. Vous voulez quoi comme viande? Vous voulez quoi comme viande? La salade? Très bien, très bon choix. D'accord, très bien. Nickel, nickel. Ajoutez viande. D'accord, vous voulez cette viande-là? Très bien. Pour l'instant, les gars, c'est super comme métier. Pour l'instant, je me régale. Ah ouais, non, c'est bien. C'est un super job. Alors, un peu la nuit, mais bon, c'est pas grave. Viande rechargée, vous pouvez continuer. Ah, faut que j'attende? Je l'avais pas chargée? Ah non, ok, elle est là. D'accord, ok. Donc je le place ici. Alors si je peux me permettre, hein, ça a vraiment l'air d'un vomi. Moi je te déconseillerais de consommer. Après je sais que t'as déjà payé je crois, donc bon. Ok, et là je roule le shawarma. Ok, donnez au client. Tiens,
Bonne journée. Régale-toi bien, mon ami. Non, moi, je retrouve la vraie force. Ouais, bien sûr, parce que j'ai mis dedans de l'ecstasy. Voilà, il y a de la drogue dedans, donc c'est sûr qu'il va péter un câble, là. Ça, c'est bien, ça. C'est faux, ne vous droguez pas. Quand un client vérifie toujours la caméra aussi s'il est normal. Faut que je regarde s'il est normal. Bonjour, vous êtes normal, 2 + 2, s'il vous plaît. Ah, lui, il est normal, il me ressemble, on dirait moi. Salut, ça va? Et le soda aussi, pas de bêtises. Attends. Fais vite, je meurs de faim. Faut que je serve un soda, c'est ça? Regarde la cam. C'est quoi que je dois regarder, les gars? Qu'est-ce que je dois regarder? Serre-le pas, je le sers pas? Je lui dis d'aller se faire foutre? Il est normal. Ok. Bah, je vous suis, les gars, il est normal. Son front. Ah, son front, c'est un trou, c'est pas une coupe de cheveux moche? Non, pas ce qu'ils demandent les clients. Et en même temps, il y a écrit juste le tuto en haut. Bon, vous savez quoi? Moi, on me dit qu'il est normal. Pour moi, monsieur, vous avez le droit d'avoir une coupe de cheveux moche. Voilà, vous avez le droit. Par contre, il veut un soda, lui. Tiens. Voilà. Tac. Ensuite, je prends la sauce du chef. Tac, je mets le fromage. Pour moi, les gars, lui, il va rien me faire. Il est super gentil comme gars. C'est un gars gentil. Je retrouve même raciste, si je peux me permettre. Pour moi, vous êtes raciste, oui. Et hop, tenez, monsieur. Ne tuez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne tuez pas. Renforcement du shit. Ok, c'est quoi ça? Montrer l'anomalie. What the fuck? N'avez pas gâché. Non, bah, bonne journée à vous. Vous souhaitez passer plus de temps sur la personnalisation de chaque élément? Les outils de Shopify vous aident à développer votre... N'avez pas gâché. Non, bah, bonne journée à vous. C'est quoi ce délire, les gars? Il y a des trucs en haut. Offre de corruption. Mais les gars, c'est un jeu de malade. Ça toque à la porte, ne t'en fais pas, c'est rien. D'accord. Bonjour monsieur, vous allez bien? Pas d'oignon. Bah, de toute façon, c'est simple, j'en vois pas. Ah si, là. Bah, il a l'air normal, lui, les gars. Attendez, je vais regarder les cams, c'est ça? Faut que je regarde derrière. Ah! Ah! Ah, c'est fermé, fermé! Ah non, mais lui, il était pas méchant. Mince. Oui, désolé, attendez, je rouvre. Pardon, j'ai paniqué. What? C'est quoi ça? Il y a un trou dans mon... Il y a un trou dans mon restaurant! Il y a un trou dans mon restaurant! Faut que j'appelle quoi? Faut que j'appelle l'URSSAF? Faut que j'appelle quoi? Monsieur, il y a un trou dans mon restaurant! Faites quelque chose! C'est quand tu fais une erreur. T'es trompé une fois. Ah oui, d'accord, ok. Attends, je vérifie la cam. Ça a l'air bon, en tout cas. Vous pouvez choisir de ne pas servir le client. Bah, lui, il m'a l'air normal. Hein. C'est quoi les règles? Heure du matin, d'accord. Le paquet humide des mobiles qu'il te donne, d'accord. Ok, ouais. Viens sans commander, servez-le, me regardez jamais. Jean-Luc à table. D'accord. Bon, Ok. lui, il m'a l'air bien, hein, franchement. Franchement, les gars, il a l'air normal, celui-là. Hein. Vous m'avez dit le dos? Non, les gars, il est normal. Hein. Il est un peu en mode zombie, mais il a le droit d'être fatigué. Le serpent? Mais les gars, il est juste fatigué. Ah oui? Il est pas normal? Monsieur, vous êtes normal? Vous n'êtes pas normal? Et j'ai trop forcé sur votre cœur, c'est tout. C'est tout. Serpent? Bon, c'est quoi, je vous fais confiance. J'espère que j'ai eu raison. Je te rappellerai. Ah oui, merci. Non, je m'en fous, dégage. Dégage! Ok. Ça a l'air d'être le bon choix, les gars. Et là, ça m'aurait fait croquer. Je m'aurais fait croquer si je l'avais servi. Ok, ça n'a pas grandi. Ok. Bonjour, monsieur le chauve. Vous avez une cicatrice sur le front.
cache. Oui, bah oui, t'as un monstre avec toi, t'as un monstre avec toi. Oh. Fou. Eh, il est complètement fou ce gars. Eh, dis donc, tu reviens plus avec un monstre comme ça. Il a voulu me faire un guet-apens. Eh, sympa par contre les petites lettres qu'on a. Ah, il y a des gens fous qui viennent chez nous, mais par contre, on a des sympas là-dedans. C'est son fils sur son dos, je m'en fous qui c'était. Il est flippant. Faut que jamais je vous la porte, non? M'en fous. Bonjour monsieur. Ah bah vous allez être normal, ça me fait plaisir. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je vérifie juste la cave, hein. Ah! Après, il a le droit de faire des pranks. Si je peux me permettre. C'est pas interdit de faire des pranks, il m'a fait un petit prank. Vous êtes gueule en plus. C'est quoi? Je dois faire quoi quand je toque? Je dois faire quoi quand je toque? Attends, je panique. Je dois faire quoi quand je toque? Ça toque, je dois faire quoi? Oui, parce que ça toque. Regarde la caméra. C'est rien quand ça toque? Ok. C'est rien, ok. Bon. Oh là 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 là, le gars, c'est chaud de malade. C'était bien,